En 2019, Disney annonce la sortie d'un nouveau live-action où figurera une nouvelle princesse Disney. Enfin nouvelle, pas vraiment puisqu'il s'agit d'un personnage que l'on connaît déjà tous et qui a bercé notre enfance. Et ce n'est nul autre qu'Ariel ou la petite sirène. Je ne vois pas les choses à sa manière. Comment est-ce qu'un monde qui fait d'aussi beaux objets pourrait être aussi barbare? Au casting, Halle Bailey, la chanteuse issue du duo Chloé et Halle, que le réalisateur repère grâce à son timbre de voix hors pair qui selon lui serait idéal pour l'interprétation de ce rôle. Le problème qui se pose alors, c'est qu'Halle Bailey est une femme noire qui se voit interpréter un rôle de personnage blanc. Cela crée un déferlement de haine et de mécontentement sur toute la toile sous le hashtag #NotMyAriel. Les internautes y vont bien sûr à cœur joie et n'hésitent pas à insulter et dénigrer l'actrice qu'ils ne trouvent pas adaptée pour interpréter ce rôle et menace même de boycotter le film à sa sortie. Récemment, la sortie du premier extrait de la bande-annonce officielle a en quelque sorte remis du feu aux poudres en faisant renaître tous ses ressentiments à l'égard de l'actrice choisie. Mais alors tout cela me pousse à me demander plusieurs choses. Que sous-tendent les réactions éclectiques que provoque la sortie de ce nouveau live-action? De telles réactions face à l'annonce de ce film n'étaient-elles pas à prévoir? Et dans ce cas, pourquoi ce choix de casting? Finalement, quel est le réel problème que pose l'interprétation d'Ariel par une femme noire? Est-ce juste un racisme de fond? Est-ce vraiment si important pour les fans invétérés de la petite sirène d'imiter à la perfection le film original? Ou à l'inverse, une petite sirène noire est-elle réellement nécessaire dans une perspective de représentation? Bienvenue sur Médialogie, la chaîne qui analyse les phénomènes de masse médiatique. You wouldn't remake Mulan with an Irish princess. You wouldn't remake Pocahontas with an Italian princess. That wouldn't make sense. It's so ridiculous how much obsession there is with race and the idea that you can only identify and relate to people that have the same skin color as you. En se questionnant sur le problème de fond dans cette histoire et ce qui provoque un tel désaccord à l'égard du choix de casting de la petite sirène, je relève des similarités dans le discours de ceux qui s'opposent à ce film. Une femme noire pour interpréter la petite sirène ne serait en fait qu'une propagande politique, ou si on adhère à l'idée progressiste du casting d'une Ariel noire, on est woke. Selon cette idée, cette nouvelle petite sirène ne serait pas juste une addition à la liste des princesses Disney, mais un véritable porte-parole d'un mouvement qui souhaiterait revendiquer la légitimité d'un parti opprimé, en l'occurrence les communautés noires sous-représentées. Les deux discours ne semblent alors pas se répondre, ce qui en fait un débat de sourds. D'un côté est défendue l'importance de la représentation qui devrait primer coûte que coûte, idée qui est largement politisée et vue comme du progressisme, de l'autre une vision un peu plus conservatrice avec une réelle indignation et une incompréhension face à la diversification de contenus à l'origine blanc. Et cela s'exprime par un même argument, celui de la nécessité du remplacement de personnages blancs par des personnages non blancs. Autrement dit, pourquoi caster une petite sirène noire lorsque le personnage est blanc? Pourquoi ne pas tout simplement créer un nouveau rôle? Avoir un casting plus diversifié pour interpréter des rôles à l'origine créés pour des blancs, c'est une pratique qui n'est pas nouvelle. Pensez à Hamilton ou La Légende de Cendrillon, qui avait déjà bien marqué leur génération. Aujourd'hui, les films de ce genre se multiplient, avec les Chroniques de Bridgerton ou encore la série du Seigneur des Anneaux. Quelle est la formule de ce genre de film, au casting colorblind ou color conscious comme on les appelle? Il s'agit de films, séries, pièces de théâtre qui choisissent d'ignorer l'appartenance ethnique et culturelle dans ses choix de personnages. Dans certains cas, il peut même y avoir une suppression des passés d'oppression des peuples inclus. Une société post-raciale est alors imaginée où les conflits culturels n'existent pas, ou alors ont résulté par une sorte d'entente entre les peuples. Les anachronismes sont donc inévitables. Mais la particularité et ce qui déplaît dans les castings colorblind, c'est la tendance à réinscrire les groupes d'appartenance qu'on souhaite inclure dans un contexte historiquement blanc, ou alors dans des histoires avec une prédominance de protagonistes blancs, comme notre chère petite sirène. Hamilton. It is the single hottest ticket anywhere off or on Broadway. It's the hottest ticket in New York City, Hamilton. It's so f***ing good! It's so good! Hamilton, c'est plus de 340 millions de tickets vendus à Broadway et un succès de la trempe de Cats ou Les Misérables, et ça raconte l'histoire des pères fondateurs des États-Unis, revisité avec des acteurs non blancs dans les rôles principaux et des influences clairement hip-hop et soul. Ce choix de casting intéressant a pour idée de reconnaître la contribution des peuples noirs et racisés et l'importance qu'a eu l'immigration dans la construction du pays. Le réalisateur part donc sur quelque chose de très atypique mais ingénieux et aux antipodes des comédies musicales traditionnelles. Cela lui vaut pourtant l'un des plus grands
succès de Broadway de tous les temps, et la pièce a même été acclamée par la presse, a reçu un Tony Award et a clairement été un trendsetter pour les autres pièces, films ou séries qui l'ont succédé. Mais alors comment est-ce qu'on en arrive à là? Comment est-ce qu'on passe d'environ 90% de cast totalement blancs dans les années 80 à cette mode des castings colorblind? Il a fallu bien sûr plusieurs conventions, notamment celle de l'Alliance de l'inclusion de l'art, pour adresser les manques de représentation sur la scène théâtrale, même si cela s'étendait à toute l'industrie du divertissement. Depuis environ 2016, le casting colorblind est le type de casting le plus commun et le plus populaire au théâtre. Mais la popularité de ce type de casting ne vient pas juste de l'intention d'avoir plus de représentation sur la scène artistique ou venir challenger l'inconscient collectif sur ce qu'un certain rôle devrait être par défaut. C'est également une affaire de chiffres. On parle d'une industrie de plus de 6 milliards de dollars où le choix de casting détermine largement l'audience d'un projet artistique. Finalement, à la question « Pourquoi faire ce genre de film ?», on ne peut répondre qu'à partir du constat suivant. Ça fonctionne, tout simplement. Hollywood et Broadway ont déjà des dizaines et des dizaines de succès à leur compteur reprenant cette exacte formule. Alors pourquoi s'en priver? Ce qu'on peut également noter est que le réalisateur de ce nouveau live-action ne se positionne pas clairement dans une démarche antiraciste, tout comme les autres, le précédent, même s'il est bien conscient de l'engouement qui en découle. Ce qui est certain néanmoins, c'est que la sympathie pour un public noir ou racisé, aussi bien que le bad buzz généré par les détracteurs du net, peuvent tous deux servir au profit de ce film. La petite sirène que l'on connaît tous, rousse, aux yeux bleus, n'éveillerait pas seulement un sentiment de nostalgie. Pour ses fans, elle est le symbole d'un phénotype un peu moins représenté, auquel beaucoup de jeunes filles se sont identifiées. Ces dites représentations renvoient à l'identification à des modèles sociaux ou culturels, et sont primordiales dans la construction de l'identité individuelle. Car selon la théorie de l'identité sociale en psychologie, nous sommes tous motivés à nous voir positivement. Ainsi, faire partie d'un groupe peu ou négativement représenté peut menacer notre identité, voire notre estime de soi. Mais alors qui a le fin mot dans cette affaire de représentation ? Tout le monde a besoin de représentation, surtout les individus sous-représentés. Une problématique que les maisons de production entendent et comprennent largement, mais qui tend à rester plus exploitée que considérée. A-t-on besoin de plus de représentation de princesses noires dans l'univers Disney, autre que Tiana ? Oui, absolument. A-t-on besoin d'une petite sirène noire ? Non, pas nécessairement. Cela ne rend pas forcément le choix de casting problématique si on considère les multiples fois où, à l'inverse, des personnages racisés ont été transformés en personnages blancs. Et il ne s'agissait pas toujours de créatures fantastiques. J'espère que cette vidéo t'aura plu, et si c'est le cas, tu connais la chanson, n'hésite pas à mettre un pouce bleu et me dire ce que tu penses de tout cela en commentaire, et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.